Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, donc le samedi, ma collection sort demain, donc le dimanche 10 à 10h, voilà, assez facile à retenir, dimanche 10 à 10h. Je vous aurais déjà prévenu sur Instagram, mais si jamais vous avez manqué l'info, la nouvelle collection sort en ligne du coup le dimanche 10 mars, oui c'est ça, à 10h sur la boutique. Le lien de ma boutique est en barre d'infos. Elle sera composée normalement, puisque alors où je vous parle, j'ai pas encore tout imprimé, mais puisque là du coup pour moi on est 2 semaines et demie enfin non, pas 2 semaines et demie, un peu moins de 2 semaines plutôt avant la sortie de cette collection. Donc du coup j'ai pas encore tout imprimé, il faut tout que je fignole cette semaine justement. Vous allez me suivre dans mes petites aventures de la création de cette collection, enfin de la fin plutôt de création de cette collection. Mais normalement si tout se passe bien, si je suis satisfaite des impressions, il y aura 15 illustrations qui seront disponibles à chaque fois en A4, A5 et A6, 9 marque-pages magnétiques, 9 stickers, et pour l'instant je ne sais pas encore le nombre de planches de stickers qu'il y aura, mais il y en aura, j'ai prévu ça comme ça. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, de toute façon, je ferai une vidéo de présentation de collection comme à chaque fois qui sortira en même temps que la vidéo, donc le dimanche 10 à 10h. Sinon, à l'heure où je vous parle, là actuellement, et on est, comme je vous l'ai dit, lundi, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais on est lundi, il est 16h30, je vous prends un petit peu tard puisque il y a eu un petit changement de programme cette semaine. D'habitude je fais mes courses le mardi, mais là je les ai faites aujourd'hui, du coup j'ai un petit peu couru partout. J'ai travaillé ce matin, j'ai monté la vidéo précédente, enfin le vlog précédent, et puis bah après j'ai continué la mise en couleur des stickers et marque-pages magnétiques sur lequel je travaille depuis quelques jours maintenant. Et puis ensuite bah, en début d'après-midi j'ai été faire mes courses, j'ai été promener Saïka après. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui il fait un temps juste horrible, il pleut en fait toute la journée, il n'a pas arrêté, là il pleut encore. Donc aujourd'hui ça a été une journée off pour Saïka, on a juste été au parc à côté de chez moi, tranquillou bilou. Elle n'avait pas eu de journée off depuis que ses coussinets lui permettent de ressortir et refaire des promenades normales. Donc bon, ça fait pas de mal, une petite journée off. Et puis en rentrant elle a eu un petit truc à mastiquer, le temps de sécher sur son coussin, sachant que franchement ça me change tellement la vie, son petit manteau là, c'est tellement pratique. J'avoue que j'aimerais bien en trouver un qui prend aussi le ventre, puisque là ça la couvre tout le dos mais ça prend pas le ventre, et c'est vrai que vu qu'il a les poils qui sont très très longs sur le bidou, bah, le moindre flaque dans lequel il marche ça éclabousse tout. Donc ce serait bien que je trouve ça, mais bon c'est pas urgent. Mais je vous cache pas que là le temps commence un peu à me peser, puisque ça va faire 2 semaines, enfin un peu moins de 2 semaines, on avait quand même quelques journées qui étaient plutôt belles, mais sinon c'est que de la pluie, de la pluie, de la pluie. Ça commence un peu à me miner le moral, voilà. Et c'est surtout que j'en vous en ai déjà parlé, j'ai des taches d'humidité chez moi, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec la pluie enfin, ça fait que c'est encore plus humide. Et du coup hier soir franchement j'en pouvais plus, mon lit en fait est en dessous de les plus grosses taches qu'il y a dans mon appartement, et du coup ça avait perlé sur mes draps, du coup mes draps étaient humides. Franchement je suis en plein craquage. Donc du coup cette semaine ce qui est prévu, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler sur mes illustrations, normalement, enfin de finir en fait la collection, la mise en couleur. Tout ça sera terminé, j'ai pour objectif que la mise en couleur soit terminée mardi, et à partir de mercredi je commencerai les impressions et faire tous mes petits tests. Et aussi je vais vous dévoiler cette semaine sur Instagram et ici, mais vous l'aurez déjà vu, le contenu de l'abonnement de mars. Et voilà, donc il faut aussi que je prépare tout ça, et puis bah, du coup j'ai des abonnements qui tombent le premier, donc j'aurai aussi des commandes à préparer. Donc voilà un petit peu le programme au niveau boulot. Et sinon niveau perso, j'ai un rendez-vous médical mercredi, et je pense que
j'en profiterai après pour aller directement après ça faire le tour des agences, puisque je vous l'ai dit, là j'avoue que je commence vraiment à en avoir marre de ces taches d'humidité. C'est le deuxième hiver que je passe avec de l'eau qui perle sur mes murs, en dehors du fait que non seulement les taches de moisissure c'est pas bon pour la santé, là ça devient juste un enfer, et c'est surtout que ça me fait, ça fait de l'air en fait qui rentre chez moi, donc du coup ça me fait perdre beaucoup de chaleur, donc du coup si je veux vraiment avoir chaud et pas me les cailler chez moi, je suis obligée de chauffer plus, donc ça me fait perdre de l'argent, et je vous cache pas que là je commence vraiment à en avoir marre. Il y a, ça va faire plus d'un an que j'ai signalé le problème et que malheureusement, alors pas rien n'est fait, on a tenté par exemple de changer le Velux, sauf que ça va maintenant bientôt faire un an que le Velux est changé et que je dis que ça ne bouge pas, et voilà, malheureusement il n'y a rien qui a été fait. Et surtout, il n'y a rien qui a été fait, mais mon loyer a augmenté. Donc je vous cache pas que si mon appartement était nickel, ça me dérangerait absolument pas que mon loyer augmente. Mais là, non seulement le loyer augmente, mais mes charges d'électricité augmentent aussi, puisque non seulement il y a l'augmentation de l'électricité, mais en plus de ça, je suis obligée de surchauffer en fait pour pas me les cailler. Donc bref, tout ça fait que j'en ai marre. Alors je sais que normalement les choses devraient bouger courant mars, puisque en fait c'est pas que, on va dire, de la faute de mon propriétaire, c'est juste que tout en fait, le mur en fait, c'est des travaux qui doivent être faits à l'extérieur du mur, et donc du coup c'est une histoire de copropriété, donc il faut que ce soit accepté pour la copropriété, tout ça, ce qui n'est même pas dit, ce qui fait que voilà, mon propriétaire lui entre guillemets il peut pas grand chose, puisque ça ne dépend pas que de lui, mais bref, tout ça commence un peu à me courir sur le haricot. Donc mercredi j'irai très certainement faire le tour des agences, quitte à trouver en fait aussi un appartement, un autre appartement. Je vous en ai déjà parlé, mais je cherche aussi une maison. Pour l'instant, il n'y a rien en fait autour de chez moi. C'est que, alors je cherche pas à habiter une maison dans ma ville où je suis, puisque tout simplement je n'en aurais absolument pas les moyens, puisque je veux une petite maison avec un jardin. Et les prix dans ma ville sont quand même assez chers, donc je cherche dans les villages qui sont aux alentours, et c'est vrai qu'il n'y a rien en fait, et enfin dans ce que je veux il n'y a rien, dans ce que je veux et mon budget il n'y a rien, puisque généralement c'est des très grands pavillons qui sont à vendre. Or je n'ai pas besoin de 110 mètres carrés avec je sais pas combien de pièces, tout ça. Non seulement c'est pas dans mon budget, mais je n'en ai pas la nécessité. Donc en attendant de trouver la perle rare, je vais essayer de trouver un autre appartement, parce que là je n'en peux plus. Voilà, bref, c'était le petit blabla de début de vidéo. Niveau lecture, je suis toujours dans... mince, j'ai oublié le nom. Winterwood, c'est ça, de chez Worsley, un truc comme ça. Vous savez, moi et les noms de famille c'est très compliqué, mais je passe un très très bon moment. De toute façon vous aurez mon avis dans ce vlog, puisque il me reste 144 pages. Vraiment à chaque fois cette autrice, c'est non seulement ses romans sont génialissimes, avec une ambiance spooky qui est tellement bien, et sa plume est magnifique, mais en plus de ça ils se lisent vite. Donc c'est génial, donc vous aurez mon avis, c'est sûr. Et donc voilà, pour les petites news, moi en attendant, je vais aller changer mes draps, parce que vu qu'ils étaient tout humides, qu'il a plu, tout ça, et que Saïka en plus de ça a été sur mes draps hier, franchement j'ai pas fait gaffe, mais de temps en temps en fait quand elle est mouillée et qu'elle a froid, elle gratte les draps, et elle a été se foutre dedans, donc du coup c'était dégueu. Donc il faut que je change mes draps, j'ai lavé mon plaid, vous êtes actuellement sur mon plaid qui est en train de sécher. Donc je vais faire ça, ensuite ce sera douche et je vais continuer à travailler. Voilà, bref, j'espère que ce petit début de vidéo vous a plu. Enfin, je sais pas si on peut dire vous a plu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous passerez un bon moment devant cette vidéo. Et encore une fois, j'espère que vous allez bien. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans ma semaine. Je vous retrouve, on est jeudi et je suis désolée, tout comme le vlog de la semaine dernière,
Ça a été assez compliqué cette semaine, enfin j'ai eu énormément de travail, du coup j'ai pas du tout été régulière pour vous prendre, donc je suis désolée, j'espère que ce sera quand même agréable à regarder. Mais concrètement, depuis que je vous ai laissé lundi, j'ai fini de dessiner et de mettre en couleur toute ma collection, donc je suis trop contente. Là aujourd'hui j'ai commencé les impressions, donc c'est trop cool, et vraiment je suis contente du résultat, donc c'est trop chouette, j'ai tellement hâte de vous la partager. À l'heure où je vous parle, pour vous, ça sera demain. Mais moi, il va falloir que je patiente encore une semaine, un peu plus d'une semaine, pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc j'ai vraiment trop hâte. Sinon, je voulais vous prendre mardi à la base, sauf que, puisque lundi soir j'ai terminé un livre, sauf que ma sortie, enfin la promenade de Saika, la fin de la promenade de Saika a été un enfer. En fait, j'ai été promener Saika en forêt, mais je suis partie chez moi à pied puisque j'avais pas la voiture. Et en rentrant, je me suis pris un moucheron dans l'œil, mais horrible. Ça me brûlait, j'étais là dehors en train de galérer, en regardant dans mon téléphone pour essayer de le retirer. C'était un enfer, j'avais tout le moitié de du visage où mon mascara avait coulé et tout, enfin bref, un enfer. Du coup, dès que je suis rentrée, je me suis dépêchée d'aller nettoyer mon œil et après j'ai pas pensé à vous prendre. Et hier j'avais un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi à l'ophtalmo, donc du coup voilà, pareil, ça m'a un petit peu mis dedans au niveau boulot, donc quand je suis rentrée j'ai continué de bosser à fond. Et donc du coup on arrive à aujourd'hui où là je reviens de la promenade de Saika qui s'est très bien passée. Mon papa est venu m'aider puisque mon imprimante fait un petit peu des siennes, donc il a essayé de regarder tout ça. Écoutez, on ne sait pas ce qu'on a fait mais ça remarche pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer parce que là j'ai imprimé pas mal de choses mais j'ai encore beaucoup de choses à imprimer encore, donc j'espère que, enfin c'est pas le moment qu'elle me lâche, voilà, donc vraiment croisez les doigts pour moi. Sinon je reviens pour vous parler de ma lecture donc de The Winterwood, c'est pas The, à chaque fois je dis The mais non c'est juste Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shea Ernsway, publié chez Rageo, et je pense que je peux officiellement mettre cette autrice dans mon top 3 de mes autrices préférées puisque encore une fois ça a été un coup de cœur, mais vraiment. Si vous ne connaissez pas cette autrice, elle est assez connue pour écrire des livres un petit peu horrifiques, ambiance spooky, mais du coup plutôt destiné à un public young adulte, jeunesse. Je pense que typiquement ce genre de livre peut très bien aller pour des élèves de collège. J'avais eu un gros coup de cœur pour The Wicked Deep de la même autrice, je l'avais lu cet automne, et vraiment bah là c'est pareil, on va suivre Nora Walker qui est on va dire dans une famille un petit peu connue dans sa ville. En fait elle vit dans une espèce de, de ville en fait au milieu des montagnes, ce qui fait que l'été c'est très touristique, il y a énormément de maisons de vacances. En revanche l'hiver il n'y a absolument personne, il y a juste comme habitant elle, un vieux monsieur et un camp de redressement en fait qui est de l'autre côté du lac. Et Nora, sa famille a une particularité, c'est que les soirs de pleine lune, elles peuvent entrer dans les Winterwood, qui sont une forêt un petit peu bizarre, qu'on dit un peu hantée, et elle peut y aller pour récolter des objets perdus, et ensuite elle peut garder, et elle ne peut y aller que les soirs de pleine lune. Et c'est beau en fait, si jamais d'autres personnes y rentrent autres que des membres de sa famille, ils n'en ressortent jamais, et même eux, ils peuvent y aller que les soirs de pleine lune, ils ne peuvent jamais s'aventurer un autre jour en fait que la pleine lune. Et donc là on est en plein milieu de l'hiver. Il se trouve qu'il y a 2 semaines, il y a eu, enfin au moment où on commence l'histoire 2 semaines avant, il y a eu une énorme tempête de neige. Et comme souvent en fait l'hiver, du coup son petit village qui est en plein milieu des montagnes est coupé du reste du monde, puisqu'il y a tellement de neige sur la seule et unique route pardon, qui les relie au reste du monde, que bah du coup ils sont vraiment coincés là. Il n'y a plus de téléphone, plus d'électricité, donc ça fait vraiment un petit huis clos dans ce petit village, ville, enfin je dis village mais en vrai il y a beaucoup de maisons, c'est juste qu'elles sont pas du tout habitées l'hiver. Et un beau jour, du coup un soir de pleine lune, alors que Nora va du coup dans la forêt à la recherche d'objets, elle va tomber sur Olivier Huntsman, bon on va l'appeler juste Olivier parce qu'on l'appelle que Olivier dans l'histoire, qu'elle trouve en fait vraiment frigorifié dans plein milieu de la forêt. Quand elle le trouve il est inconscient, et elle se rend compte que c'est un jeune homme qui est déclaré, enfin qui s'était enfui en fait du camp de redressement dans lequel c'est que des garçons. Il s'est enfui il y a 2 semaines et elle le retrouve là. Et c'est vraiment extrêmement bizarre parce que d'habitude les gens qui rentrent dans cette forêt meurent instantanément, on ne les revoit jamais, et c'est surtout c'est très bizarre que ce jeune homme ait réussi à survivre pendant 2 semaines. Normalement il aurait dû mourir congelé, donc elle comprend pas vraiment ce qu'il fait là, elle le ramène chez lui. Et du coup après je vous laisse découvrir la suite de l'histoire, mais c'était génialissime. Déjà vraiment l'autrice elle sait tellement bien nous mettre dans cette ambiance spooky où alors je trouve qu'il fait moins peur que l'autre The Wicked Deep. J'ai vraiment eu des moments où j'étais en mode oula qu'est-ce qui se passe. Là non, c'est juste vraiment un roman d'ambiance, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est à dire que on est vraiment, ça fait pas peur dans le sens où il y a
des screamers ou des trucs comme ça où d'un coup, d'un seul, ça nous fait peur. C'est plutôt une ambiance, voilà, une ambiance assez spooky, assez un peu onirique aussi. Et c'était vraiment génial. Les personnages sont très attachants, sont très bien décrits. La plume de l'autrice est magnifique avec toute cette description qui vraiment, encore une fois, nous replonge dans cette ambiance. C'était trop bien. Les révélations de fin, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, bah, un peu comme dans The Wicked Deep, à chaque fois, les révélations de fin, t'es en mode quoi? What? Genre, on ne voit absolument pas venir la chose et c'était génial. Donc, vraiment, pour moi, si vous aimez tout ce qui est roman spooky, lisez Winterwood, encore plus à cette époque de l'année, puisque avec ce temps un peu pluvieux, hivernal et tout, trop bien. Donc, vraiment, énorme coup de cœur. Cette autrice, je vais la surveiller de très près. Là, elle a écrit un livre, mais j'ai pas l'impression en fait que c'est... Alors, j'ai de cette autrice, c'est Vive la Reine des Citrouilles, qui est la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais elle a écrit un autre livre aussi chez Rajo, qui est Witness of Stars, ou un truc comme ça. Bref, avec une fille qui rêve d'être enfin pas astronaute, mince, les gens qui regardent les étoiles. Je ne sais plus, mais bon bref, ça a l'air très bien, donc je pense que je vais me le prendre, mais il me semble que c'est pas un truc horrifique avec une ambiance spooky ou quoi au caisse, mais bon, je vais quand même regarder. Et sinon, j'ai reçu une petite enveloppe, voilà, peut-être que vous reconnaîtrez. C'est une créatrice chez laquelle je commande régulièrement. Et là, du coup, j'ai passé commande sur sa boutique en vue du mois de mars. C'est pour faire mon reading journal du mois de mars. Donc là, il y a ma facture. Et regardez comme c'est bien emballé. C'est trop mignon. Donc je pense que si vous me suivez assidûment, vous reconnaissez les petits stickers. C'est donc une commande de chez Gladys. Regardez-moi ce petit sticker de remerciement. Il est trop mignon. Et donc, on va regarder tout ça. Hop. Oh, trop bien. Elle m'a mis un petit sticker comme ça. C'est trop mignon. Je vais le mettre pour mon mois de mars du coup. C'est tellement mignon avec les jours et tout. Oh, je suis trop contente. Je suis beaucoup trop contente. Ça va me faire mon sticker de page de présentation. Je suis trop heureuse. Alors, ensuite, on va commencer par les papiers. J'ai pris 4 lots de papier. Donc, pour commencer, ce lot de papier tournesol. Voilà, sur le thème des tournesols. Donc, on a vraiment plein de petits motifs comme ceci, vous voyez. Tac, avec des petits tournesols. Je me suis dit que pour le printemps, ça serait très bien. Et de l'autre côté, c'est des motifs un peu plus simples. Voilà, comme ceci, un peu effet tache de peinture. Donc voilà, à chaque fois, ils sont recto verso. Il y a 12 feuilles. C'est trop mignon. Et les papiers sont très fins, ce qui fait que c'est très facile à coller. J'en ai pris un autre sur le thème, cette fois-ci, du muguet. Donc ça, pour le mois de mai, je pense que ça peut être topissime. C'est compliqué à chaque fois de vous montrer, mais vous voyez, vous avez plein de petits papiers. Voilà, on va essayer plutôt de vous montrer comme ça. C'est magnifique. Et de l'autre côté, toujours des motifs un petit peu plus simples avec des petits pointillés et tout. Franchement, trop mignon. Ensuite, j'en ai pris un sur le thème des roses. Et pareil, là, alors, ça, j'aime bien. Voilà, vous voyez les petits motifs comme ça. Mais c'est plutôt pour les dos. Vous voyez, les motifs plus simples. Je les trouve trop magnifiques. Comme ça, donc pareil, ça pour le printemps, ça va être génial. Et ensuite, j'ai pris le set de papier Dark Academia, que je trouve somptueux, avec des couleurs un petit peu nude. Magnifique, je suis trop contente. Donc ça, c'est pour les sets de papier. Et ensuite, je lui ai pris quelques petites planches de stickers. Donc j'ai pris cette petite planche-ci avec des petites fleurs. J'ai pris celle-là, je l'ai trouvée trop mignonne avec des petits bourdons. Je me suis repris une feuille de notation comme ça pour remplir, pour faire mes avis lecture, c'est super pratique. Et j'ai pris cette grande feuille cette fois-ci avec des petits bourdons et des petites fleurs comme ça. C'est trop mignon. Et ensuite j'ai pris 3 sets de petits encarts, vous savez que j'adore ça. C'est tout simplement, vous voyez, des petites choses comme ceci. Je vais pas vous les sortir de l'enveloppe, mais à chaque fois ça me permet de mettre mes titres. Donc j'en ai pris un sur le thème du muguet pour aller tout simplement avec le papier muguet. Un pareil avec cette fois-ci les tournesols. Si je vous montre du bon côté, c'est mieux. Tac, 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 que je vous sorte ça. Donc ils sont comme ceci, vous voyez. Trop mignon. Je sais pas combien il y en a à chaque fois à l'intérieur, mais c'est beaucoup trop pratique. Et j'ai pris celui sur le thème des roses.
Voilà, avec des petites roses. Alors j'ai pas pris celui Dark Academia pour la simple et bonne raison qu'il n'y en avait pas, sinon je l'aurais pris off course. Mais vraiment ça c'est tellement pratique. Tellement pratique pour faire les titres et tout dans mon reading journal. D'ailleurs je pense que si jamais j'ai le temps ce week-end, je ferai du coup mon reading journal pour le mois de mars. Sachant que ce mois-ci je ne vais pas faire de page sortie littéraire qui m'intéresse, puisque j'ai regardé les quelques vidéos, enfin non du coup j'ai regardé que celles de livres romanciennes puisque Kimi on n'a pas sorti pour l'instant, sur les sorties littéraires du mois de mars. Et je crois qu'il y a même alors il y a un roman sûr que je vais me prendre, et un autre, je suis un peu en hésitation donc je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que là, ce mois-ci, je vais plutôt me concentrer sur des suites de sagas ou ce genre de choses à acheter plutôt que des sorties, puisque vraiment, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc je pense d'ailleurs que je ne vais pas tarder à passer un petit coup de fil à ma librairie, notamment pour me commander le tome 2 du Pont des Tempêtes, sachant que ce mois-ci, il y a le tome 3 qui sort. Donc voilà un peu pour ce qui est bouquin. Bref, moi je vais aller découper, puisque ça c'est tout ce que j'ai imprimé ce matin pendant que je faisais autre chose sur mon ordi. Donc là il va falloir que je découpe tout ça. Donc je vais me poser devant The Good Doctor. Non, c'est Good Doctor. Pourquoi je vais mettre des œufs à chaque fois? Que ce soit pour les titres de livres ou pour les séries, je vais mettre des œufs partout. Mais non, c'est Good Doctor tout simplement. Et sinon oui, j'ai commencé un nouveau livre, mais franchement j'ai lu 20 pages. Puisque du coup j'ai lu 20 pages mardi soir. Hier soir j'étais trop claquée et ce soir je pense pas que je vais lire. Enfin ça m'étonnerait du moins, puisque j'ai rendez-vous là à 19h pour un cours collectif pour Saïka. Donc je pense que je rentrerai assez tard. Sachant que Saïka franchement c'est sa semaine, puisque j'ai un cours ce soir. Dimanche après-midi normalement on a une balade collective. Et dimanche matin j'ai un stage pour en apprendre plus sur les soins coopératifs. Sachant que pour le début du stage je pourrais pas l'apprendre avec moi, puisque la personne qui fait le stage va nous montrer sur sa chienne. Et ce serait trop compliqué de faire, enfin les chiens ils doivent être calmes, posés quand on fait les soins coopératifs. Du coup si on ramène tous nos chiens, impossible qu'ils soient calmes et posés. Du coup là elle va nous faire une démonstration sur sa chienne. Du coup ça sera dimanche matin. Ce sera sans Saïka, mais c'est pour Saïka, donc c'est un peu sa semaine. Bref, je vous laisse, je vais continuer je vais commencer à découper et je vous retrouve un petit peu plus tard. Enfin pas aujourd'hui, mais plutôt peut-être demain pour vous parler de ma nouvelle lecture.
dimanche ma polaire, mais je sais dire encore une fois que je me rends compte que tous les dimanches je sors cette polaire toute cosy pour être bien, pour être confort. Je vous retrouve aussi avec une tête très fatiguée, vous allez comprendre pourquoi. Sinon je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était potentiellement vendredi, je crois, vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Jeudi je crois. Bon bref, en tout cas la séance de Saïka en éducation s'est très bien passée. Elle a été au top, j'étais trop fière d'elle, j'étais trop contente, franchement c'était trop bien. Et puis j'ai continué la production des marque-pages magnétiques, j'ai mis en page toute la collection donc je suis trop contente. Demain j'imprimerai tout et comme ça je pourrai faire mes photos juste après. Bon, à l'heure où je vous parle, euh, non pas à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il n'y a plus que... c'est demain la sortie, donc j'ai tellement hâte de vous la partager parce que j'en suis trop contente. J'aime vraiment la colorisation que j'ai donnée et tout, donc j'ai tellement hâte de vous la partager. Pour moi, il faut encore attendre une semaine, et pour vous, si vous regardez la vidéo le samedi, c'est demain. Donc voilà, bref, sinon hier ça a été une journée assez chill puisque il pleuvait, mais vraiment à saut, un truc de fou. Vraiment un truc de malade, il a plu toute la journée. Du coup j'ai été chez mes parents le midi et ensuite on a été promener et c'est là on va dire que la journée a pris une tournure que j'aurais souhaité qu'elle ne prenne pas, puisque on a fait notre petit tour toutes les deux avec Saïka. Mes parents sont restés tranquillement à la maison bien évidemment vu qu'il pleuvait un truc de fou. On n'a pas été en forêt parce que c'est pas très agréable. Mais donc on faisait notre petit tour, on a fait de la ville, du parc, tout ça, et au bout d'un moment, alors je suis désolée, si vous mangez, c'est pas très ragoûtant, mais Saïka s'est retrouvée avec la tête dans des excréments humains, voilà, donc elle en a mangé, donc j'étais ravie, vraiment ravie, un truc de fou. Donc je continue ma balade normale, on est rentré à la maison. Et ensuite ça a été une après-midi assez chill, j'ai fait du DP, j'ai fait mon journal, mon reading journal pour le mois de mars. Et puis je trouvais Saïka assez fatiguée, enfin c'est à dire que j'ai même fait une photo que j'ai envoyée à ma mère où elle était vraiment genre les quatre fers en l'air sur le côté en train de pioncer, mais bizarre quoi, de somnoler. Donc bon, je me fais pas trop de soucis, au début je me dis bon, elle a eu une grosse, enfin les 2 derniers jours avait été assez rythmée entre les sorties en forêt, la séance et tout, je me dis peut-être qu'elle est fatiguée. Donc je continue ma journée normale. Vers 18 h je lui donne sa ration de croquettes. Elle s'y intéresse pas. Donc déjà ça m'a mis un peu la puce à l'oreille puisque... alors autant sa ration du matin, ça arrive qu'elle mette un petit peu de temps à la manger, qu'elle ne se précipite pas pardon, dessus. Et parfois elle la mange un petit peu plus tard, mais sa ration du soir, elle est toujours au taquet dessus. C'est-à-dire que dès que je lui donne, tac, elle mange. Bon, je me dis... Peut-être qu'elle a pas faim, c'est peut-être, je sais pas, peut-être c'est ça. Bon, ça m'inquiète un peu, mais rien d'alarmant. Et en fait, au bout d'un moment, quand moi je commence à manger, je me rends compte qu'il n'y a pas Saïka dans le périmètre. Ce qui n'arrive jamais, surtout que hier je m'étais fait des gnocchis avec une sauce au fromage. Saïka, faut savoir que dès qu'il y a du fromage dans mes plats, elle rapplique et elle se pose à côté de moi dans l'espoir que je lui en donne ou que ça tombe par terre. Là, aucune réaction de Saïka et en fait je tourne la tête et je me rends compte que... elle est vraiment dans un état de somnolence très bizarre. C'est-à-dire que quand j'essaye de l'appeler, elle relève la tête, mais comme si elle avait du mal un peu à porter sa tête. C'est-à-dire qu'elle est... vous voyez, comme quelqu'un qui est sur le point de s'endormir, mais qui se force à ne pas dormir. Donc là, je commence un peu à paniquer. Carrément, je l'appelle avec un bout de gnocchi rempli de fromage pour qu'elle vienne. Elle ne vient pas. Donc ça commence vraiment à m'inquiéter. Donc je vais vers elle, j'essaie de la caresser et je vois qu'elle est vraiment... totalement à l'ouest quoi. Et donc du coup à l'heure où il était je crois plus de 20 h. Donc bon, je commence un peu à m'inquiéter, j'en parle à mes parents. Mes parents d'hier devaient normalement aller au théâtre, donc je leur dis, ils commencent aussi à s'inquiéter. Enfin au départ mes parents n'étaient pas inquiets, au départ ils disent bon, elle est peut-être juste fatiguée, mais moi je connais ma chaîne par cœur, je sais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc là, petit à petit, je la vois qu'elle est vraiment totalement à l'ouest, dans un état de somnolence de fou. Et donc je commence à faire le rapprochement. Il faut savoir que quand elle a l'endroit en fait où elle a mangé de la merde, c'est un endroit où souvent les craquis, on a tous notre petite bande de craquis dans chaque ville, je crois qu'elles sont lot de troubadours, on va dire ça. Et bien, alors ils sont pas méchants, hein, mais il se trouve que souvent ils pissent et font leurs besoins un peu n'importe où. Et concrètement, c'est des gens qui fument et qui boivent généralement, donc là je fais vite le lien.
Surtout que j'avais vu une vidéo de la vie de Sora qui est un Instagrammeur, enfin un pet Instagrammeur, où sa chienne pareil était exactement dans le même état et c'était suite à après avoir mangé des excréments humains de personnes qui avaient consommé du THC. Donc là je fais très très vite le rapprochement, je me dis c'est sûrement ça, peut-être qu'elle a fait encore une fois une intoxication au THC. Faut savoir que c'était déjà arrivé par le passé pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça lui était déjà arrivé, mais elle avait pas du tout les mêmes symptômes. C'est-à-dire que moi, au contraire, elle se posait pas, elle hyper salivait, elle avait les pupilles dilatées. Là, elle était vraiment juste totalement à l'ouest, totalement stone en fait, concrètement. Mais je fais quand même le rapprochement, je me dis c'est peut-être quand même ça. Pour confirmer, on va dire, ma crainte, j'essaye de la faire marcher déjà pour voir si elle n'a pas de perte d'équilibre, ce qui serait encore plus inquiétant. Et donc je décide de la sortir pour voir sa réaction, et là elle réagit comme je m'y attendais, une chienne totalement parano qui aboie sur des choses qui n'existent pas, donc là il y a quasiment plus de doute, je me dis c'est forcément ça. Par chance, il se trouve que à 20 minutes de chez moi, il y a des urgences vétérinaires, mais il faut savoir que contrairement aux grandes cliniques parisiennes, où c'est des urgences où il y a plein de monde jour et nuit, moi, alors autant la journée c'est une clinique normale, la nuit il y a un vétérinaire, mais il est tout seul en fait, enfin, il fait sa garde tout seul, il n'y a pas plein de gens. Donc concrètement, quand on appelle le numéro, s'il est en train d'opérer ou s'il est sur une intervention, il répond pas. Donc après la sortie, il était 20h30, j'appelle une fois, pas de réponse. 21h, toujours rien. 21h30, toujours rien. J'arrive à avoir personne. Bon, à côté de ça, Saïka, on va dire, elle était, elle convulsait pas, je vous dis, elle était juste totalement stone en fait. Donc en soi, j'ai quand même vite fait le lien avec ce qu'elle avait mangé. Donc pour moi, je me dis, je suis quasiment sûre que c'est une intoxication au THC. Et il faut savoir que, vu que ça m'est déjà arrivé maintenant, je sais un petit peu comment il faut réagir concrètement. Pour un chien du gabarit de Saïka, mis à part attendre, il n'y a pas grand chose à faire, enfin, sauf, on est bien d'accord, si le chien en mange une grosse quantité, mais là, juste comme ça, il y a juste à attendre. Mais bon, je vous cache pas que j'étais quand même très inquiète. Donc au final, j'ai quand même réussi à avoir un vétérinaire à 22h. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Donc elle était bien en intervention, c'est pour ça qu'elle répondait pas. Et donc je lui dis les symptômes et tout. Elle me dit voilà, c'est sûrement ça. Mais concrètement, elle m'a pas dit de venir, puisqu'il faut savoir que encore une fois, ils sont tout seuls, donc ils prennent vraiment que les urgences vitales. Là en soi, ça c'était pas une urgence vitale, donc elle m'a dit de la surveiller toute la nuit et de par contre de rappliquer vite fait si jamais elle convulsait. Mais après, il faut savoir que au moment à 22h où je l'ai appelée, déjà je la trouvais un petit peu plus normale. Elle était toujours un peu stone, mais elle avait plus ce mouvement de la tête qui était un petit peu inquiétant. Donc elle m'a dit si son état ne se détériore pas et qu'au contraire il s'améliore, c'est quand même plutôt bon signe. Donc quand même, surveillez-la bien. Et par contre, si elle convulse, vous me l'emmenez direct. Et si demain matin elle est toujours dans cet état-là, vous me l'emmenez aussi, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça a vite été, enfin ça a été mieux, mais du coup j'ai cette tronche parce que j'ai passé la nuit à la surveiller en fait. Ce que j'ai fait, c'est que elle était sur mon lit. Et concrètement, j'ai dormi avec elle, collée avec elle. Puis il faut savoir, c'est que j'ai un lit, on va dire, une place et demie. Il est pas très grand mon lit. C'est mon lit que j'avais chez mes parents, donc il est pas, c'est pas un lit une place, mais c'est pas le grand lit de place, quoi. Il est pas énorme. Donc du coup, je vous cache pas que dormir dedans avec un chien de 40 kg qui prend toute la place, déjà c'est compliqué. Puis en plus, dès qu'elle bougeait, je me réveillais en sursaut pour vérifier qu'elle aille bien. Elle a vomi une fois dans la nuit et puis après sinon elle a dormi. Donc bon, voilà, mais vraiment je suis dégoûtée, je suis saoulée, franchement, pourtant j'essaie vraiment de faire attention, mais là franchement j'ai rien pu faire. Elle était devant, c'était dans un tout petit rang-coin, direct elle a mis la tête, direct je l'ai retirée, mais ça me saoule, franchement je pense de plus en plus peut-être, je sais pas, lui mettre une muselière anti-glouton, je sais pas, mais ça me saoule. En même temps, en fait exactement comme la première fois que ça nous est arrivé, je me dis... Heureusement que c'est tombé sur Saïka. Si c'était tombé sur un tout petit chien, ça aurait pu être dramatique. Il faut savoir que pour vraiment les tout petits gabarits, je pense, je sais pas, au Chihuahua, au Spitz, tout ça, ça peut être très dangereux. Ça peut aller jusqu'au coma en fait, donc il faut faire très attention. Heureusement sur Saïka, il y a juste à attendre que ça passe, quoi. Mais bon, c'est pas fou. Mais bon, je vous cache pas que franchement ça me saoule. Vous voyez, là je reviens de promenade, elle a mangé 2 fois, je l'ai trouvée avec des trucs dans la bouche, j'ai tout de suite paniqué. Là du coup je suis encore stressée. Et ça, vraiment, ça m'énerve. Ouais, un truc de fou. Et ouais, voilà. Du coup, j'ai été très angoissée toute la nuit. J'ai fait ma meilleure crise d'angoisse hier soir. Donc, vendredi, enfin dimanche soir, non, samedi soir, je vais y arriver. Pas fou, du tout.
Donc du coup, j'avais un stage normalement ce matin. Je préférais continuer de surveiller Saïka pour vérifier qu'elle aille bien et voilà, je n'avais pas envie de la laisser seule la matinée vu ce qui s'était passé la veille. Et du coup, pour la balade collective, mes parents devaient aller au théâtre hier. Ils ont annulé au cas où que si j'avais besoin de la voiture pour l'emmener en urgence chez le vétérinaire. Mais donc, du coup, ils ont pu y aller cet après-midi. Voilà, il restait de la place à la séance de cet après-midi. Du coup, ils y sont allés. Donc, on n'a pas été à la balade collective puisque je n'avais pas de moyen d'y aller. Et bon, c'est pas bien grave. On a été au parc et on a vu deux copains, elle, au parc. Donc, elle a quand même bien joué. Certes, elle n'a pas fait une grande balade de 2 heures avec tous ses copains, mais elle a vu quand même deux copains qu'elle aime beaucoup et avec qui elle a joué, donc voilà, ça me rassure. Et même là, elle est, je vous dis, là, alors je vous parle, il est 16h, 16h30, elle va très très bien. Bon, là actuellement elle pionce, mais c'est parce qu'elle pour le coup elle a couru partout avec ses copains, donc je pense qu'elle est un peu fatiguée. Mais vous voyez, c'est ça qui m'énerve, c'est que là concrètement faut savoir Saïka, alors je suis encore une fois, je suis désolée, c'est pas très ragoûtant, Saïka raffole des crottes de chat. Dans mon quartier il y en a plein, donc du coup c'est vrai que je la retrouve souvent avec des trucs dans la bouche, et donc bah, vite je panique. Et là je sais que tant qu'on ne saura pas ce soir et que je serai pas sûre qu'elle a pas rebouffé un truc bizarre, ben je vais être paniquée et ça me saoule. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment hâte de déménager, je sais pas, dans un village. Alors vous allez me dire, dans ce village il peut y avoir un mec qui fume du shit et qui s'amuse à faire popo partout. Mais bon, en ville c'est quand même très chiant et il y a quand même tout et n'importe quoi qui traîne par terre. Et c'est très énervant, voilà. Donc avec la fête du coup on n'a pas fait de prise de sang, mais au vu de ce que j'ai décrit, la vétérinaire me dit qu'il y a quand même grande chance que ce soit ça. Enfin, je veux dire, malheureusement, en ville, comme ça arrive. Bon, ça commence à me saouler parce que moi, ça m'arrivait 2 fois quand même, donc ça me saoule fortement. Et voilà. Donc, bref, je pense que j'aurais pu peut-être. Enfin, je veux dire, si j'avais vraiment voulu faire une prise de sang pour être sûre que ce soit ça, je pense que j'aurais pu forcer pour y aller. Mais encore une fois, la vétérinaire est toute seule, donc elle ne prend vraiment que les urgences vitales. Enfin, faut vraiment que le chien il soit très mal en point. Et j'ai pas envie, enfin j'avais pas envie de prendre la place de quelqu'un alors que bah, potentiellement que la vétérinaire soit occupée avec Saïka qui n'était pas non plus en urgence vitale si un autre chien était encore plus mal en point quoi. Donc bon, voilà. Bref, c'était la mésaventure du samedi soir. Du coup, je n'ai pas lu, voilà, malheureusement. J'avais commencé un autre livre, j'avais commencé l'encyclopédie féerique de Emily Wilde, que j'ai mis en pause, enfin j'ai lu une soirée, j'ai lu ce bouquin, sauf que je suis assez fatiguée en ce moment avec la sortie de la nouvelle collection, tout ça, tout ça. J'avoue que je suis assez fatiguée, et c'est une lecture avec beaucoup de descriptions, avec un rythme très lent. Vous savez que j'adore ça, mais là je vous cache pas que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu punchy, avec quelque chose où ça se bouge un petit peu plus, tout simplement parce que mon niveau de concentration est pas fifou. Donc là j'ai besoin d'un truc qui accroche. Donc du coup j'ai commencé le premier tome avant-hier de La Maison aux ailes déployées. Et pour l'instant j'accroche bien, j'ai lu une petite centaine de pages. Bon du coup hier soir je n'ai pas lu. Franchement en plus je m'étais préparé ma soirée. Je m'étais dit je vais me caler avec mon livre. J'avais fait exprès de manger tôt pour avoir une grande soirée pour lire. Vous allez me dire, j'aurais pu lire tout en surveillant Taika, mais non, j'avais pas la tête à ça. Du coup, j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone jusqu'à, je crois, 1h du matin. Après, j'ai commencé un peu à dormir. Et voilà. Bref. Donc, encore une fois, vraiment, faites attention à vos loulous. C'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, tous les chiens sont très souvent. Enfin, alors, si le vôtre n'est pas comme ça, vous avez beaucoup de chance, mais c'est vrai que généralement tous les chiens, tout ce qui est extrêmement d'humain, ils adorent ou se rouler ou en bouffer. C'est très très chiant, mais donc du coup ouais, faites gaffe parce qu'en fait tout ce qui passe dans le sang, que genre style drogue, tout ça, ça se retrouve dans les popos, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ouais, encore une fois, je réfléchis, je sais pas, peut-être à lui mettre, vous savez, comme un panier pour les chevaux, mais là pour chiens, je sais pas. Et en même temps c'est chiant parce que je veux pas lui mettre un truc qui lui ferme vraiment la gueule. Moi j'aime bien les muselières plutôt paniers dans lesquels ils peuvent bon bref, qu'ils peuvent respirer par la bouche. Mais en même temps du coup je pense que ça servirait pas à grand chose puisqu'elle peut passer sa langue à travers. Donc je sais pas. Bref, voilà. Donc je suis désolée pour cette fin de vlog un petit peu chaotique avec cette mésaventure. Bon, le principal c'est que Saïka va bien. Mais encore une fois quoi, putain, 2 fois en même pas un an, ça me saoule vraiment, 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 vraiment. Donc maintenant je sais que à cet endroit là je ferai très attention. Mais c'est là aussi où je m'en veux parce que je sais que régulièrement, en fait, si vous voulez, il y a
c'est un espèce de raccourci pour aller au parc où on passe à côté d'une rivière, c'est piéton, c'est très très sympa. Enfin, en fait, toute la balade est très sympa, mais il y a le dernier bloc en fait où il y a toujours plein de déchets, plein de merde, plein de trucs, où t'as une chance sur deux. En plus, en fait, il y a un petit recoin qui est un peu caché de tous. T'as une chance sur deux de tomber sur un mec qui est en train de pisser au cocasse. Donc concrètement, je sortirai de la promenade piétonne avant, tant pis, ça me fera plus marcher, mais c'est mort, je ne veux pas repasser là. C'est con parce que Saïka adore passer là puisqu'il y a toujours plein de ragondins dans l'eau, mais là c'est finito pipo, je ne passerai plus du tout par ici parce que traumatisée, voilà. Et encore une fois, régulièrement, ils font leurs besoins ici. C'est très chiant parce que c'est pas comme si dans ma ville il y avait plusieurs toilettes publiques, hein, un peu partout dans la ville. Donc je préfère écouter faire ça dehors, c'est très chiant. Malheureusement, c'est comme ça et je passerai plus par là. Voilà. Bref, encore une fois, je suis désolée pour cette fin de vlog et pour d'ailleurs ce vlog qui a été un petit peu en dents de scie. Je vous ai pas beaucoup pris, mais en même temps j'ai énormément de travail. Donc voilà, bref, je vous laisse ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'aurais préféré vous laisser sur une note un peu plus positive. Mais vous savez quoi, on va finir sur une note positive puisque quand même la journée aujourd'hui est finie, bah bien bon elle est pas finie, mais l'après-midi a quand même été quand même top parce que Saïka a joué avec ses copains dont un chiot labrador, enfin un chiot, est-ce qu'on peut dire encore chiot? Un chiot, pas du tout labrador d'ailleurs, un chiot golden de 7 mois et qui est beaucoup trop mignon, qui s'appelle Doug et elle l'aime bien, donc c'est chouette. Avant quand il était tout petit elle le calculait pas, maintenant elle commence un peu à le calculer, c'était très chouette. Donc ça c'est la note positive sur laquelle on va terminer ce vlog. Encore une fois merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas demain dimanche 10 mars à 10h ma nouvelle collection sort, je vous ferai une petite vidéo de présentation comme d'habitude qui sortira du coup dimanche à 10h. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous fais des gros bisous, je remercie par avance toutes les personnes qui iront faire un tour sur la boutique, que ce soit ou juste pour regarder ou juste pour acheter. Vraiment un immense merci pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi prochain, bah non du coup on se retrouve dès demain pour une vidéo sur la présentation de ma collection. Et d'ici là, portez-vous bien.